What's your story? What's your sign? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va, let's go. Je ne pouvais plus attendre pour te faire rapidement cette vidéo produit terminée parce que le sac déborde littéralement. Évidemment, je vais te présenter tout ça et te dire si je rachète pas, qu'est-ce que j'en pense, etc., etc., etc. On commence tout de suite avec ce spray de la marque Biface. C'est tout simplement un spray fixateur que tu trouves chez Action. Moi, je le trouve vraiment pas mal. Il est pas cher, il fixe bien, j'en suis content, je le rachète évidemment. Ensuite, un autre produit de chez Action, donc je l'ai acheté dans l'un de mes derniers hauls. Je l'ai pas vraiment fini, il en reste encore un petit peu dans la douche, mais vu que la bouteille était très grande, j'ai mis dans des flacons plus petits. On s'en fiche. C'est un gel douche en forme, alors j'ai adoré le packaging, c'est pour ça que je l'avais acheté, je le trouvais vraiment très sympa pour les fêtes. Spiced Citrus, donc c'était un agrume épicé un petit peu. Je rachèterai pas. Je l'ai pas trouvé nul, je l'ai pas trouvé bien. Je dirais juste que le marketing m'a eu avec le packaging. Ouais, c'était une odeur fraîche et masculine si on peut dire, mais j'ai pas eu de coup de cœur, donc je m'en débarrasse. Je vais me débarrasser de la bouteille qui est vide, mais je vais finir le gel douche dans la douche quand même. Je pense que cette vidéo va être sponsorisée par Action. Nous avons terminé 2 flacons de gel lavant, de savon lavant, savon liquide pour les mains. Je le trouve très bien. C'est l'un des moins chers. Nous, on remplit nos 2 pousse-mousse, nos 2 réservoirs de la maison, dans le salon et dans la salle de bain et dans la cuisine. J'en suis vraiment très content, je le rachèterai absolument. Voilà, il est tout transparent, il est comme ça en rayon, il est très bien, 1,29 €, on valide. En petite friandise, on a acheté ces galettes, ces barres de galettes de riz comme ceci, recouvertes de chocolat blanc. C'était donc celle au chocolat blanc et caramel, j'ai beaucoup aimé. Alors en termes nutritifs, c'est pas bon du tout, mais en termes gustatifs, moi j'ai beaucoup aimé. Faut aimer les galettes de riz, si t'aimes pas les galettes de riz, tu vas pas aimer cette chose, mais personnellement, j'ai validé. En produit pour les cheveux, j'ai terminé cette poudre texturisante qui était censée apporter du volume, de la texture, etc. de la marque Got2b que j'avais trouvé chez Normal. Je l'avais acheté parce qu'elle était vraiment pas chère. Elle est pas mal. Ça, c'est pas aussi bien que ce que j'aurais aimé ou celle de chez Schwarzkopf, il me semble, la rouge qui vaut 20 balles normalement chez le coiffeur, mais pas mal. Si je la retrouve, oui, je la rachèterai. Ça permet effectivement de donner du volume. Ça me compte tout simplement aux personnes qui, comme moi, ont les cheveux très fins. Ça les texturise un petit peu. Pour le prix, ça valait vraiment le coup. Après, je l'aurais pas payé plus cher que ce que j'ai payé, vois-tu. Nous avons terminé ce petit sérum de la marque Elisa Jones que tu retrouves également chez Action. Il y a énormément de produits Action, tu vas voir. Je te l'ai déjà dit d'ailleurs. C'était le Super Booster, donc le Blemish Control à base de 10% de niacinamide et de 1% de zinc PCA. Je l'ai trouvé pas mal sur les petites imperfections. Après, j'ai toujours le petit problème là de sécheresse, comme tu as pu voir. Enfin, sécheresse, on sait pas trop. Comme je t'en ai parlé dans mon dernier vlog, ça n'a pas entièrement aidé à la guérison, mais écoute, j'ai trouvé quand même pas mal. Puis pour le prix, franchement, il vaut vraiment le coup. Après, fais quand même attention à la quantité de niacinamide et de zinc. C'est peut-être pas adapté à tout le monde, donc avec précaution vraiment, mais en termes de prix, ça vaut vraiment le coup aussi. Ensuite, bon, il y en a beaucoup, j'en ai fini énormément. J'essaie de t'en montrer un qui est pas trop dégueulasse. Donc il s'agit tout simplement du déodorant Sport de la marque Carrefour. Il colle, c'est horrible. C'est le meilleur déodorant que j'ai trouvé depuis ces dernières années. Clairement, voilà, ça va être mon déodorant. Il coûte moins d'1 € les gars. Et il est ouf, il est trop bien, il sent bon. Il évite de sentir la chèvre périmée au bout de 3 heures. Après la salle, pendant la salle, avant la salle, peu importe, la journée, le soir, la nuit. Il est trop bien. Il est trop bien, je te le conseille vraiment, 99 centimes je crois, ou 1,09 € à la limite, mais très belle découverte, on rachète absolument. Évidemment, cette bougie que j'ai fait brûler, celle-là date du mois de septembre, celle du mois d'octobre, elle est encore à la maison, je ne m'en suis pas séparée, mais je l'ai arrêtée à la moitié parce qu'en fait, la mèche, j'ai l'impression qu'elle n'était pas fixée droite à l'intérieur, et ça commençait à creuser le plastique ici. Là je me rends compte que ça l'a un peu fait, mais beaucoup moins que celle que j'ai brûlé début octobre. J'en profite également pour te dire que donc ces bougies je les achetais tous les 5 du mois pour les brûler pour le jour du départ de mon chien et mon chat, et pour la première fois depuis ce jour du mois de mai, je n'ai pas eu besoin au mois de novembre de l'allumer, je n'ai pas ressenti le besoin, donc je pense que mon aventure
commémorative, en tout cas physique, avec les bougies s'arrêtera là, parce que de toute façon je pense à eux tous les jours, mais voilà, j'avais envie en tout cas de le faire jusqu'à ce que j'en ressente le besoin. C'est la dernière que je te présente, normalement. Mais voilà, petite bougie commémorative terminée du mois de septembre. Ensuite, un gel douche que j'ai adoré, il s'agit du plaisir sucré noisette et caramel, je l'ai trouvé chez Leclerc, c'est la marque, un distributeur Leclerc Manava. C'est l'un des gels douche extrêmement gourmands qu'on adore pendant la période automne-hiver, tu vois. Ah mais ça sent c'est ça, le caramel et noisette. Que te dire de plus? Ça sent un gâteau au caramel, le caramel fondant, caramel gourmand, avec cette pointe effectivement de noisette un petit peu qui vient enrober tout ça. Oh, j'adore, je suis hyper fan. Je suis généralement très fan de tous ces gels douche là chez Manava, etc. Ils font des pépites, je te conseille vraiment, c'est chez Leclerc, pas trop cher, on adore. Leclerc, pas trop cher, on fait des rimes. On reste dans les gels douche, mais cette fois avec un de chez Carrefour, dont j'ai aussi acheté quelques fois cet été. Bon bah là, du coup j'utiliserai plus ce genre d'odeur là. C'est peut-être pour ça aussi que celui dont je t'ai présenté de chez Action, j'ai pas accroché de plus, parce que c'est des odeurs fraîches, rafraîchissantes que j'adore, hein, verveine citron. J'aime trop, mais là on est plus dans la période automnale, donc, mais après sinon je te les conseille vraiment aussi parce qu'ils sont pas chers et ils sont vraiment hyper agréables. Mais celui-là, non mais c'est un soir d'été tu te douches avec ça, mais c'est le bonheur absolu, YouTube, laisse-moi te dire, le bonheur absolu. On a terminé un tout petit bébé soin de la marque Innisfree, c'était tout simplement un sérum aux graines, aux graines de thé vert. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé déjà l'odeur était ouf, la sensorialité est hyper importante pour moi dans le skincare. Ça sentait vraiment, je sais pas, le propre, etc. C'était un sérum qui était assez épais, donc était hyper aussi agréable à utiliser. Il pénétrait quand même très rapidement dans la peau. Je sais pas si je le rachèterais, je sais même plus où on l'avait trouvé, si c'était une box ou quoi. Mais très jolie découverte. Petit sérum au thé vert, aux graines de thé vert. Beaucoup aimé. À se pencher dessus peut-être. Un produit qu'on avait acheté chez Lidl, c'est la gamme Exotic Coconut, tu sais, je crois que c'est des dupes plus ou moins de... Comment ça s'appelle? Coco Glow, je sais plus. Enfin bref, ils sortent plusieurs fois dans l'année, toute une gamme à la noix de coco. On avait essayé le tonique sublime. L'odeur ouf, bah moi en même temps j'adore la noix de coco, donc il faut aimer la noix de coco, YouTube. Si t'aimes pas la noix de coco, n'achète pas les produits à la noix de coco. Évidemment, ça tombe un petit peu sous le sens. Mais l'odeur divine, c'est une noix de coco un peu gourmande mais fraîche en même temps, hyper agréable sur la peau en tant que tonique, en tant que lotion. C'est très important d'ailleurs, je te le redis à chaque fois, d'utiliser un tonique, une lotion pour parfaire ton nettoyage, pour réveiller ta peau le matin par exemple, pour enlever les impuretés de la nuit, etc. Moi, tonique plusieurs fois par jour. Enfin, à chaque fois que je fais quelque chose sur mon visage, j'utilise un tonique ou une lotion. Très jolie découverte. J'ai hâte qu'il le ressorte chez Lidl parce qu'il est sûr, il est certain même qu'on le rachètera. Hashtag I love coconut, on adore. Détox tonique visage 150 ml pour peau normale, je te le montre. Un peu mieux comme ceci si tu le trouves, vraiment top. J'ai pas regardé sur une application Yuka ou que sais-je en termes de composition, ça c'est bien, pas bien. Moi j'ai eu aucune réaction, mis à part ça, mais on ne sait pas à quoi c'est dû. Peut-être le stress aussi, c'est possible. Très jolie découverte, j'ai hâte qu'il ressorte, vraiment. Un autre gel douche évidemment très gourmand, le DOP qui m'a été offert, je crois que c'était par Nat Kawaii, il me semble, ou par quelqu'un d'autre, et si c'est quelqu'un d'autre j'ai honte de ne pas me souvenir, c'est toujours le même problème. Le douche crème douceur d'enfance au parfum brownie au chocolat. Le seul bémol, c'est qu'il ne faut pas faire attention à son alimentation quand tu prends ta douche avec ça. Parce que ça te donne trop faim. Oh là, mais donnez-moi de la crème anglaise, de la chantilly, une boule de glace vanille avec. Mince. Non mais, une curie, bah, les gels douche DOP. Hein. Est-ce qu'on a vraiment encore besoin de les présenter? On valide, on adore, on aime beaucoup trop. Une très jolie découverte et un soin que j'ai adoré. Il s'agit de tout simplement l'eau de fruits d'orange et PHA de Olen Erickson. Tooth Juice Jelly Cleaner. C'était un nettoyant en fin de compte que j'utilisais sous la douche. La sensorialité, rien que ça. Si je dois dire qu'un seul truc, la sensorialité de ce produit. L'odeur, ouf, les agrumes, comme j'aime. Le côté très frais mais qui vient nettoyer, tu sens que ça faisait du bien, etc. Très joli produit. Je te le montre un petit peu mieux comme ceci. J'ai beaucoup aimé. Oli Erickson, c'était la première fois, je crois, qu'on essayait un produit de cette gamme. Je crois que ce produit, c'est les garçons qui nous l'avaient donné, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas combien il est, si tu le trouves chez Sephora, j'imagine, mais très sympa. Vraiment.
Très rapidement, j'ai terminé une solution micellaire, une eau micellaire démaquillante de la marque Bifast que tu peux aussi trouver chez Action. Tu sais que je me mets un petit peu plus au make-up, enfin depuis quelques mois. Je fais des petits essais le soir dans la salle de bain ou pour te faire des vidéos make-up d'ailleurs, Britney. Hi. Et du coup, j'aime bien me démaquiller avec ça avant de me nettoyer la peau avec un nettoyant ou quoi que ce soit. J'ose quand même te rappeler que si tu utilises une eau micellaire, sache qu'il faut toujours la rincer soit à l'eau ou même encore mieux après avec une lotion. Elle est pas mal. Pour moi, j'ai eu aucun problème de peau. Après, c'est marqué pour peau sensible, sèche, irritable, sujette aux rougeurs. Donc je pense quand même que c'est quelque chose d'assez doux. Vraiment, vraiment cool. Mais fais quand même attention, les micelles sont des particules nettoyantes, donc il faut les retirer de la peau après. Sinon, elles s'encrassent, évidemment. En parlant de lotion... non mais... j'ai adoré. Voilà. Cette lotion d'une marque que je ne connais pas, peut-être Goku Jiun, m'a été offerte par ma chatoune Alex Dante dans l'un de nos calendriers de l'avant-avant, enfin de mes calendriers de l'avant-avant. J'ai adoré cette lotion slash tonique hyper hydratant, ça faisait genre vraiment du bien quand tu le mettais. C'était pas seulement quelque chose de rafraîchissant, tu sentais vraiment qu'il y avait déjà de l'hydratation, tu vois. J'ai beaucoup aimé. Merci pour cette très belle découverte de produits japonais. Voilà, j'allais dire coréen, made in Japan. Franchement, une tuerie. Il faut que je te redemande, ma chatoune, tu l'achètes. Mais j'ai beaucoup aimé. Merci pour la découverte. C'était de ouf agréable. J'ai adoré. On a compris? Yes. Il m'en restait encore un. Je pensais que j'en avais plus, mais j'ai terminé donc ce soin de jour de la marque La Rosée à base de concombre. Oh, j'ai trop kiffé ça cet été. C'était un gel hydratant, donc qui remplace finalement, enfin que tu utilises comme crème de jour pendant la journée. Le côté gel, ils disent aussi la nuit, mais moi je préfère quand même ça la journée. Le côté gel, le côté frais, non mais j'ai adoré, vraiment. Très bonne découverte la marque La Rosée, et tout ce qui est au concombre, moi pour l'été, je kiffe. Je l'ai trouvé vraiment légère, ça hydratait mais c'était léger, tu vois, ça n'avait pas une impression de matière sur le visage. Très joli produit aussi. Il me semble que ça venait d'une box, je crois, mais top. Un autre produit, j'imagine, que nous avions dans une box, aussi c'est Action et Box, là, clairement. C'était un exfoliant graines et fleurs de la marque 5 Mondes Spa Paris. J'ai beaucoup aimé. Affine le grain de peau, illumine le visage et le décolleté. Bon, après, c'était un 20 ml, donc tu vois, il n'y a pas eu non plus des utilisations pendant des semaines et des semaines. Mais je l'ai trouvé très doux, très agréable, des petits grains vraiment qui n'agressaient pas du tout la peau. Ça peut aussi être intéressant de se pencher dessus, sur cette marque, que je crois que je ne connaissais pas non plus avant. Dis-moi en commentaire si tu connais. J'ai terminé ces infusions que j'avais achetées chez Emma. C'était un rooibos à l'orange, en fait, avec de la cinnamon. Je sais en plus, cannelle et miel. Bon, je ne l'ai pas payé cher, alors je te dirais pourquoi pas. C'était genre 1,50 €, 2 €, 3 €, je sais plus. Mais tu peux trouver beaucoup mieux en termes de goût. Gustativement parlant, tu peux trouver beaucoup mieux. Après, petit budget, petite tisane ou thé, petit budget, ça vaut le coup aussi d'essayer. Mais ouais. Est-ce que tu entends la marche funéraire? Nous avons enfin terminé. J'ai mis longtemps à l'autoriser, YouTube absolument, à l'utiliser. Je voulais pas en fait. Moi j'aimais tellement cette odeur que je voulais le garder jusqu'à ma mort. Mais il faut arrêter de vivre dans le passé. D'ailleurs, tu verras dans la prochaine vidéo produit terminé, il faut arrêter de vivre dans le passé. C'était un gommage de chez The Body Shop. Je ne sais pas s'il existe toujours parce que clairement c'est une antiquité. De la gamme Spa of the World. Je ne sais pas si cette gamme existe toujours. C'était vraiment une antiquité. C'était le gommage French Grab Seed Scrubs au raisin. Ça, l'odeur, ça sentait. Est-ce que ça sent toujours un peu? Oh, j'adore, ça sentait vraiment. C'était très végétal. Végétal et frais, ça sent... Je sais pas comment t'expliquer. Démerde-toi avec ça, avec ces informations. C'était un gommage hyper compact, mais en même temps, il y avait deux faces, tu vois, une très huileuse et une très compacte. Il fallait vraiment prendre les deux, faire le petit mélange sur la peau, pas sur le visage, hein, sur le corps. Une tuerie. Par exemple, si tu te rases sous les bras, par exemple, ou même le body entièrement. Mais ça sentait, mais divinement bon. Le retour sur la peau après était hyper agréable, ça faisait vraiment du bien. Je regrette pas de l'avoir utilisé, le regret c'est qu'il n'y en a plus. Mais écoute, il faut avancer dans la vie. Mais franchement, si tu le trouves encore, essaye, ça vaut vraiment le coup. Ils sont trop bons. Dis-moi en commentaire, ils sont trop bons. J'ai terminé ce petit démaquillant de chez Lancôme. C'était le Bifacil démaquillage facile, express, effet non gras. Effet non gras, pas trop d'accord. J'ai trouvé que c'était un petit peu... voilà. Il y a eu pire, hein, mais je trouve qu'il y a mieux. Par contre, il démaquillait hyper bien. Honnêtement, je ne le rachèterai pas parce que mettre
autant de prix dans un démaquillant. Je suis pas prêt. Mais quand même, si tu cherches quelque chose effectivement qui ne ment pas, quand il parle de démaquillage facile et rapide, ça vaut aussi peut-être le coup de se pencher dessus. Après, en termes de prix, on n'est pas dedans, hein, clairement. Un petit prix, mais quelque chose que j'aime à la fois et que j'aime pas du tout. Il s'agit du masque en stick comme ça de chez Action. Je te le montre comme ça, j'espère que tu le verras mieux. Donc c'était un masque au charbon en stick, tu sais, comme un tube de colle. Voilà, comme ça, tu vois, tu tournes et puis ça... J'aime beaucoup parce que le côté stick, j'ai trouvé hyper ludique à utiliser, etc. Par contre, le bémol, c'est que, je sais pas si tu te rends bien compte, il reste encore, tu vois, un petit peu de produit. Mais le souci, c'est qu'en fait, ça fait mal maintenant quand tu l'appliques sur le visage. Parce que il y a la partie en plastique là à l'intérieur qui servait à tenir le bazar. Mais du coup, je sais pas. Parce que se frotter du plastique sur le visage, c'est pas très agréable. Après, j'ai trouvé aussi qu'il n'y en avait pas énormément à l'intérieur. Donc, à se pencher sur le rapport prix-quantité, etc. Mais sinon, en termes de masque, vraiment, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Et moi, j'ai adoré le côté ludique, tu vois, un stick comme se barbouiller comme ça. J'ai trouvé ça hyper cool. Peut-être à améliorer, mais je crois qu'on en a encore un, il me semble. On verra bien. Un produit, je ne sais pas quoi en penser. Il s'agit d'un produit de la marque Filorga. Comme ceci, c'est une crème ultra liftante nuit. Alors... Comme je dis toujours, ce sont des petites quantités. Là, on était sur un 30 ml. Je peux pas te dire si ça a marché de ouf. Je peux pas te parler de résultats, etc. Parce que je l'ai pas utilisé plus longtemps que ce produit-là. J'ai trouvé que c'était agréable. C'était quelque chose d'assez riche, par contre. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est pour la nuit. Tu sentais vraiment que tu te mettais un produit sur le visage. Le côté hydratant, le côté nourrissant, etc. Tu sentais aussi assez vite que ça te faisait du bien. Par contre, j'ai pas trouvé que c'était ultra liftant, vois-tu. C'est-à-dire que j'avais toujours le même âge le lendemain quand je me réveillais. Je sais que Filorga font des très bons produits. Je sais aussi que c'est des produits quand même assez onéreux. Je serais pas le mieux placé pour te dire oui ou non, pour te conseiller ou pas, vu la taille, tu vois, du tube que j'ai essayé. En attendant, leur réputation n'est plus à faire. J'espère peut-être un jour retester des produits de cette marque, mais j'étais content de l'essayer. On va dire ça comme ça. J'étais content de l'essayer. Ensuite, j'ai terminé ce contour des yeux de chez Yves Rocher. C'est un contour des yeux, voilà. Je ne sais pas ne rien mettre sous les yeux. Clairement, j'ai l'impression que mes yeux vont tomber sinon. Psychologiquement, je me dis, des fois j'ai fini, puis je vais me coucher, ah non, j'ai oublié mon contour des yeux. Je me relève, je mets du contour des yeux. Pour la nuit, je n'ai pas trouvé... Enfin, pour la nuit, non, pas spécialement, en plus c'est pas marqué, je dis n'importe quoi. C'est un contour des yeux. Je te le conseille pas forcément, je te le déconseille pas forcément, c'est un contour des yeux. Pareil, démerde-toi avec ça. Cette vidéo est vraiment très enrichissante, ouais, oui, on sait. Du contenu de qualité ici, que veux-tu? On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, nous avons fini avec tristesse et désespoir. Enfin, moi, parce que le mari, lui, il s'en pchit absolument tout le temps, partout. Non, il n'y en a plus. C'était une brume du Maroc de la marque Moroccan, j'arrive jamais à le dire, de la marque Moroccan Oil. C'est une brume pour le corps, les cheveux, etc. Nous, on se met des... Enfin, oui, mon mec aussi. Des brumes avant de dormir le soir. Je peux pas t'expliquer l'odeur. C'est quelque chose de... C'est quelque chose de quoi? Brume du Maroc. Écoute, brume du Maroc. Qu'est-ce qu'ils nous disent? L'huile d'argan. Non, ils nous disent pas. Quoique ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon. C'était à la fois frais, à la fois réconfortant, à la fois enveloppant, à la fois un petit peu mystérieux. J'ai beaucoup aimé. On est sur un flacon en verre, c'est très appréciable aussi. C'était un 100 ml. Je pense que tu peux le retrouver chez ton coiffeur, j'imagine. Peut-être chez Sephora aussi, il me semble. Mais très déception de l'avoir terminé. Ça, c'était trop bon. Tu vas me dire, là tu les vois pas, ils sont de ce côté. Mais j'ai 1 852 000 parfums et autres brumes. Autres brumes. Mais très jolie découverte aussi. Très sympa. Très sympa. On aime beaucoup. On n'en parle pas. Petite anecdote, quand je l'ai, donc c'est du, déjà commençons par le commencement, j'ai terminé un shampoing de chez Action, You're My Passion Fruit, un shampoing aux fruits de la passion, du coup 400 ml, ça a son importance, 400 ml, c'était infinissable l'histoire. J'aime bien normalement ce genre de shampoing, tu vois qu'ils font souvent à la fraise, à la banane, enfin bref, il y a eu différents goûts. Et quand j'ai vu fruit de la passion, je ne l'ai pas senti en magasin, j'ai dit ah c'est cool, je prends, etc. Quand j'ai fait mon haul, je l'ai senti, je me suis dit, ah ça sent vraiment le fruit de la passion, c'est cool, je vais bien aimer, bim bam boum. Sous la douche, je n'arrivais pas à me dire, mais qu'est-ce que ça sent en fait? Du coup, il y a un truc bizarre.
Il y a un truc qui... Tu sens la passion, mais tu te poses des questions quand même, t'es là. Et comme je déteste jeter, bah je l'ai fini. Alors j'ai alterné parce que c'était long, mais je l'ai fini. Et il y a quelques semaines, Marie de la chaîne Mon Ange, que j'embrasse très très fort, elle l'a présenté aussi et elle a dit un truc, je me suis dit mais c'est ça. C'est évidemment ça. Elle a dit que ce produit, désolé hein, si tu l'aimes bien, sentait le pipi de chat. Eh ben écoute-moi bien YouTube, c'est exactement ça. C'est-à-dire que bah, maintenant je le trouve moins. C'est étrange. Alors, si quand même, il y a un arrière-goût. C'est bizarre parce que ça sent à la fois bon, genre un bon exotique, fruit de la passion, etc. Et après t'as l'impression d'une vieille urine de chat quand même. L'odeur ne reste pas sur les cheveux. En tout cas, peut-être, mais vu qu'ils sont relativement courts, ils ne sont pas dans le nez, donc voilà. Ça valait pas le coup. En plus, je l'ai pas trouvé nourrissant, je l'ai pas... voilà, donc clairement, 5 minutes pour te dire de ne pas l'acheter. L'odeur est spéciale. Et puis, je l'ai pas trouvé fantastiquement fantastique. Je ne rachèterai pas. Faut pas que j'oublie par contre, mais potentiellement je rachèterai pas. J'ai encore plein d'autres produits dans mon sac, mais c'en est beaucoup dont je t'ai déjà parlé moult fois. Donc on va faire l'impasse sur cette fois. On finira cette vidéo avec des bougies. Tu les reconnais, ce sont évidemment les bougies chez Action avec le couvercle en bois et la mèche en bois également. J'ai acheté récemment la cinnamon qui est donc la cannelle, la soft vanille en plus grand qui est donc la vanille. Eh bien écoute, franchement, je te dirais que ça vaut vraiment le coup quand elles font partie de la semaine d'Action, donc en promotion. Elles diffusent assez bien. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui disent qu'elles sont fantastiques, qu'elles diffusent beaucoup, blablabla, blablabla. Je te dirai pas ça parce que je vais pas dire qu'elles diffusent pas, mais je vais pas non plus te dire qu'elles diffusent de ouf. Mais quand même, voilà, c'est assez... Elles sont pas mal. Je les trouve vraiment esthétiques. Bon, là, tu te rends pas compte parce qu'évidemment, elle est finie, mais je trouve que le format, le verre et tout, c'est très joli. J'aime beaucoup. Je vais évidemment garder les verres, les nettoyer, les nettoyer et les garder. Elle crépite beaucoup. Elle crépite vraiment beaucoup. Donc, il faut aimer aussi le son du crépitement. Moi, j'adore. Ça ne plaît pas à tout le monde. C'est pour ça que je me permets de te le préciser. Par contre, je trouve qu'elle se consume vraiment bien. Alors, attention, moi, en grand expert de bougies, n'est-ce pas, je fais à chaque fois brûler toute la piscine. Qu'est-ce que la piscine? C'est tout simplement la surface entière de ta bougie pour que ça se brûle homogènement. Mais tu vois, j'ai vraiment été jusqu'à la fin. Je sais pas si tu te rends compte, mais il reste plus rien quoi, clairement. Je rachèterai pas dans l'immédiat parce que j'ai acheté d'autres bougies récemment, etc. Mais clairement, c'est vraiment pas mal. Je suis loin d'en être pas satisfait. J'en suis pas satisfait autant que ce que j'attendais parce que, comme je te disais, j'ai regardé beaucoup de vidéos qui disaient qu'elles étaient fantastiques et qu'elles diffusaient de ouf. Ça diffuse. Pas de ouf, mais ça diffuse. En attendant, elles sont quand même pas mal. Je ne peux pas dire du mal d'elles. Et voilà, cette vidéo est donc terminée. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais certains de ces produits, si tu les aimes, si tu les aimes pas, si tu les achètes, si tu les rachèteras, si tu ne les achètes pas. Si tu ne les achètes pas. T'as compris? En parlant de commentaires, évidemment, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On se retrouve lundi pour mon prochain weekly vlog. Vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Normalement, on croise les doigts. Inch'Allah, si tout va bien. On sait pas. On verra. Et bah, c'est tout. Voilà. Je me réjouis de te lire en commentaire. En attendant, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble, on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles éditions. Ciao.